La forêt, c'est un tout. On trouve tout là-dedans, la faune, les arbres, on trouve tout au niveau de la forêt. Chacun joue son rôle dans la forêt. Donc il faut faire un prélèvement ou une valorisation de telle sorte que chaque élément du maillon de la chaîne reste toujours là. Aujourd'hui, on voit chez les autres, c'est le désert. On ne peut plus rien faire. Et c'est difficile de rattraper tout ça. Mais si ça nous arrive demain, qu'est-ce que vont devenir nos enfants? Ils ne seront plus là, il n'y aura plus de vie, quoi. Donc ça doit être une culture. La préservation de la forêt, ça doit être une culture. The Republic of the Congo has approximately 22 million hectares of forest cover and a low historical rate of deforestation, which is likely to increase as industrial agriculture expands. However, the country has a high dependency on forest resources for livelihoods and is faced with proven environmental degradation whose causes are mainly from human activities, natural phenomena, and socio-economic problems. Congo is now the fourth African oil-producing country, with hydrocarbons accounting for 90% of GDP. Forests are the country's second most valuable natural resource after oil. However, the share of the forestry sector in the national economy remains relatively low. Au niveau de la forêt, il y a un grand changement. On ne tue plus comme nos grands-parents tuaient les gibiers. Derrière la source là, nos parents tuaient les antilopes et les gazelles, les singes. Mais en ce moment, il faut faire au moins quelque chose de 5 à 10 km pour en avoir. Dans la forêt, on a trouvé seulement le coco, pas de la viande. La viande, il n'y en a pas. Il faut acheter. Pour aller à Ouesso, il faut le véhicule, les moyens. L'importance de la forêt pour les peuples autochtones, c'est notre terre-mère. S'il faut parler ça en ce terme, c'est notre terre-mère. Nous ne vivons que de la cueillette, de la pêche. La forêt regorge tout. Nous trouvons notre vie, notre survie, notre dortoir, notre à manger, notre tradition et notre pharmacopée. The main drivers of deforestation are agricultural expansion, firewood production, forest exploitation, including illegal logging, extractive industries such as mining, gas and oil, urban growth, development of infrastructures including roads for commercial logging and mining. Nous sommes exploités par des communautés locales pour faire leurs grands champs. Et quand ils font ces champs, ils font les champs de brûlis. Et on coupe la forêt, jusqu'à déraciner la forêt. Created with the objective of developing a voluntary climate change mitigation approach, the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+, a global program under the United Nations Framework Convention on Climate Change, aims to create financial incentives for developing countries to improve the role of conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks. Dans le cadre du climat, le Congo a signé et ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et à ce titre, nous avons l'obligation de contribuer à atténuer le climat de la planète. Et depuis 2005, nous avons commencé à discuter pour faire en sorte que la forêt puisse occuper une place de choix dans la lutte contre le changement climatique. Et à ce titre, nous avons 70% du territoire national occupé par la forêt. Et c'est à ce titre qu'en 2008, le Congo a adhéré au processus REDD+, pour apporter non seulement sa contribution à la lutte contre le changement climatique, mais faire en sorte que REDD+ contribue aussi au développement durable. Environmental efforts to combat climate change have become one of the most strategic areas of national policy. REDD+ implementation mainly aims to support Congo in the transition to a sustainable economy, less dominated by oil and without compromising the conservation of natural resources. REDD+ in Congo also ensures secure tenure, clear laws, and recourse mechanisms as key factors in making benefit-sharing work for communities and other rights holders,
and to resolve potential tensions and conflicts between forest users. Au plan national, au plan macroéconomique, le gouvernement a opté pour diversifier l'économie. Nous n'allons plus compter sur une ressource ou deux, mais il va falloir élargir la gamme de produits à valoriser sur les marchés, tant le marché national que le marché international. Et pour nous, la RED+, c'est une opportunité à saisir, étant entendu que dans le cadre de la RED, nous avons un certain nombre d'actions à mener qui sont alternatives à la coupe des bois de forêt naturelle. Et dans ce sens, je suis en train de dire que les populations, par exemple, donc, qui vivent à côté des forêts, aujourd'hui, lorsqu'on va vers elles avec des projets, nous leur disons, voilà, nous vous apportons des innovations, une technologie, comment planter en savane en espérant les mêmes rendements. L'implication des peuples autochtones dans le processus de lutte contre la dégradation et l'exploitation abusive des forêts est pour nous un credo et un défi pour que nous ne devenions pas des exilés climatiques. C'est ça notre lutte. Nous ne voulons pas quitter la forêt pour une adaptation, une adéquation. Non, non, non. Donc voilà pourquoi nous avons créé un cadre de concertation qu'on appelle la CACORED. La décision de la société civile locale, quand ils veulent donner leur position dans la RED, la composante autochtone prend le même document. Ils les réfléchissent, tous les deux composantes se retrouvent pour parler d'une même voix, pour que les choses avancent. In 2012, Congo received the first fundings to set up all RED+ tools in the country. Currently, Congo is implementing several sub-national pilot initiatives and projects. Le prélèvement de bois doit se faire de manière soutenable. Et on a mis, je dirais, en réserve 92 530 hectares de forêt potentiellement exploitables. L'objectif, c'est quoi? C'est que le projet RED+ nous permet, en amont, non seulement de préserver le substrat écologique de cette forêt dans son état naturel, mais surtout aussi nous permet de lutter contre la déforestation en laissant cette poche de forêt naturelle. Nous avons à peu près 1600 pieds exploitables de forêt que nous ne touchons pas depuis maintenant bientôt une vingtaine d'années pour comprendre comment se comporte un arbre et pour pouvoir mieux gérer et mieux comprendre les aspects de déforestation et comment les contraindre. Ça nous permet aussi d'avoir une base de données conséquente destinée aux scientifiques sur l'accroissement, la mortalité et la dynamique d'un arbre en général. Aujourd'hui, on peut par exemple comprendre aisément que ce n'est pas parce qu'on coupe un arbre qu'on tue la forêt. Si on arrive à prélever du bois en forêt, mais qu'on le fait avec des méthodes sylvicoles constructives et soutenables, on peut pérenniser et préserver cette forêt. Suite à cette démarche-là, nous avons procédé il y a quelques années à la construction d'une unité de cogénération pour produire de l'électricité à partir de la biomasse et éventuellement, entre autres, à partir des déchets de bois issus de notre activité industrielle et de notre activité de prélèvement de bois en forêt. Et enfin, il y a le projet Cacao. Il a une approche économique, certes, mais il a aussi une approche sociale. On est dans notre pépinière, cacao, et c'est ici que nous produisons, nous éduquons des jeunes plants de cacao. Et après 6 mois, on le met à la disposition des planteurs. Le cacao, c'est une grande activité génératrice de revenus pour les populations locales ici. Un planteur peut avoir son argent, peut régler ses problèmes, envoyer ses enfants à l'école. Même si on produit les plants ici, les plants sont gratuits. Mais nous sommes en train de vérifier comment il a procédé à préparer son terrain. Quand vous plantez le cacao, il faut qu'il y ait de l'ombrage. C'est pour dire que vous ne pouvez pas faire des coupes à blanc pour planter le cacao. C'est pour cela que nous avons souvent toujours des bananiers. Tu suis bien les techniques appropriées pour faire le cacao, tu peux rester longtemps sur les mêmes superficies, mais en réglant tes problèmes sociaux. Quand ça sèche, c'est la CB Olam qui achète, mais au prix du marché. Donc on doit enlever les mauvaises herbes parce que si un feu arrive, ça va détruire tous nos efforts. Vraiment.
Voilà, on va perdre notre plantation, on va perdre notre manioc, les eucalyptus, les acacias, les avocatiers et les safoutiers. Nous avons des actions avec 9 villages qui ont déjà établi des plantations sur une superficie globale d'environ 30 hectares. L'objectif de ce projet, c'est la lutte contre la déforestation et la lutte contre les changements climatiques, parce que vous savez que la zone des plateaux, c'est vraiment une zone de savane. Le deuxième objectif du projet, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, par les revenus supplémentaires que vont générer les plantations et les cultures vivrières qui vont servir pour l'alimentation, les populations vont en même temps préserver ces forêts galeries qui existent par la reconstitution du couvert forestier et aussi avoir des revenus supplémentaires pour leur suivi et le financement d'autres projets sociaux dans le village. Si on a eu l'objectif de la fabrication des foyers, c'est aider les femmes à lutter contre la déforestation. Là, en utilisant ce foyer, on diminue le taux de charbon. Nous sommes dans l'atelier de fabrication du foyer amélioré. Le premier prototype qu'on a élaboré, on avait choisi 8 femmes dans l'association à qui on a remis à chacun un foyer et un sac de charbon. Pendant 1 mois, ces femmes-là ont expérimenté. Donc moi aussi, je faisais partie de cette équipe. Donc on s'est rendu compte que le sac de charbon qu'on avait acheté à 8 000 francs, on l'avait utilisé pendant 1 mois et demi. Et on faisait le repas de chaque jour. C'est bénéfique surtout pour nous, les femmes travailleuses. Nous sommes dans la phase de préparation, parce qu'il y a 3 phases de la phase de préparation, la phase d'investissement et la phase de paiement. Et les outils essentiels de la phase de préparation sont pratiquement quasiment élaborés. Nous avons mis en place les organes de gestion de la RED+, qui est un outil important de gestion de la RED+, parce que c'est la gouvernance avec les arrangements institutionnels. Nous avons mis en place, validé la stratégie nationale RED+. Donc, ce qui nous pousse aujourd'hui à dire qu'au stade où nous parlons, au moment où nous parlons, nous pouvons déjà rentrer dans la phase d'investissement. L'objectif de RED+ en République du Congo, c'est contribuer à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi contribuer au développement durable. RED Plus in the Republic of the Congo is identifying more initiatives like these ones to upscale and replicate them in order to promote a real transformation towards a sustainable management of its forests. Its protected areas are still facing an important number of challenges. Focusing on the protection and sustainable use of natural resources offers therefore a great opportunity to the country, not only to contribute